Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Serigne Mbacké Ndiaye, membre du comité directeur du PDS, porte-parole du président Wade, président de la convergence libérale patriotique, les sujets, la perte du pouvoir 2 ans après, le PDS, Wade père et fils, la gestion du président Macky Sall, la transhumance et beaucoup d'autres questions. Serigne Mbacké Ndiaye face à Mamadou Ibra Kane, le grand jury, dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand jury a le plaisir de recevoir Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye. Bonjour. Bonjour, Mamadou. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Vous êtes membre du comité directeur du PDS dans lequel vous animez un courant dénommé Fidélité. Vous êtes porte-parole de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République et président du mouvement Convergence libérale patriotique, plusieurs casquettes à la fois. Serigne Mbacké Ndiaye, on vous prête quand vous étiez aux affaires la déclaration suivante: si nous perdons le pouvoir, nous irons tous en prison. 2 ans après votre défaite, vous n'êtes pas tous allés en prison, mais certains d'entre vous anciennement aux affaires, comme le fils de l'ancien président, Karim Wade, ont maille à partir avec la justice dans le cadre de la traque des biens d'Imalaki. Qu'est-ce qui justifiait vos craintes? Merci Mamadou, vraiment merci de cette invitation. Et c'est ma fille qui me l'a rappelé d'ailleurs, que je passe pour la 4e fois devant le grand jury, ce qui constitue un record. Et vous êtes un habitué. Merci beaucoup, je vous en remercie bien vivement. J'en profite également pour saluer les nombreux auditeurs qui, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, nous écoutent. Et je sais bien de quoi je parle. L'émission est très bien suivie à travers le monde. Et profiter de l'occasion également pour saluer ceux que j'appelle les défenseurs du littoral. C'est une question d'actualité. Ils sont en train de se battre. Sur laquelle nous reviendrons. Oui, mais je voulais juste les saluer au passage et dire que si des personnages de cette envergure s'engagent dans un combat, c'est parce que c'est un combat qui intéresse tous les Sénégalais. Nous aurons l'occasion de revenir très certainement. Et pour répondre directement à votre question, c'est vrai, il y a de cela 3 ou 4 ans, j'avais alerté en disant à mes frères de parti, faisons attention, faisons l'unité. Parce que justement, j'avais constaté qu'il n'y avait que des divisions à l'intérieur de notre formation politique. Il n'y avait que des combats d'arrière-garde. Or, le président Abdoulaye Wade, à qui les Sénégalais avaient fait confiance, avait confié une parcelle de responsabilité à chacun d'entre nous. Et je leur disais que si chacun se consacrait à la responsabilité qui lui a été confiée par le président de la République, il n'aurait pas le temps de s'occuper de ce que faisait l'autre. Mais je n'avais pas justement été entendu. Et je leur disais, si nous faisons pas, si nous perdons le pouvoir, nous perdrons non seulement les collectivités locales, nous perdrons l'Assemblée nationale, mais certains d'entre nous pourraient se retrouver en prison. Pourquoi? Ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, et pourquoi justement, vous sortez ça comme ça? Vous savez... Parce que vous-même, vous aviez des choses à vous reprocher. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, pourquoi vous avez dit certains d'entre vous risquaient de se retrouver en prison? Mais c'est ça que je vais vous expliquer justement. Vous savez, on peut tout me reprocher, sauf le courage de mes idées. Même si j'ai tort, je préfère commettre des erreurs dans l'expression de mes convictions que de les taire. Je dis ce que je pense. Nous avions en face de nous une opposition qui ne pouvait pas nous attaquer sur le bilan d'Abdoulaye Wade. Pas du tout. Mais qui nous attaquait sur le terrain de la bonne gouvernance. En racontant des choses vraies ou fausses, je n'en sais rien du tout. Je ne peux pas être en tout cas le juge de tout ce qui s'est passé dans ce pays-là. Certaines quand même vraies. Certaines de ces choses. D'autant plus des audits que vous aviez fait vous-même. La Santif aussi, qui avait fait un rapport avec des dossiers à l'appel, avait bien épinglé certains d'entre vous. Mais vous serez d'accord avec moi qu'en droit, tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. Je dis bien prévenu. Oui, c'est le principe. Le rapport d'audit ou la Santif ou tout ce que vous voulez, on ne peut même pas parler de poursuite par rapport à un rapport d'audit. Pas du tout. Donc, quelqu'un qui n'est même pas convoqué à la police ou à la gendarmerie, je ne parle même pas du juge d'instruction, on ne peut pas comme ça le jeter en pâture. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis, et je reviens là-dessus au niveau de la classe politique, il faut qu'on arrête d'attaquer les gens sur des bases subjectives. C'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec Mamadou que je dois vous traîner dans la boue. En oubliant que Mamadou a son honorabilité, il a des enfants, il a son époux, il a tout ce que vous voulez.
Vous levez un beau matin, on jette quelqu'un dans la pâture comme ça, au bout du compte ou du non, il n'avait rien fait. Il a également géré, il doit donc rendre compte. Mais tout à fait d'accord, tous ceux qui ont géré doivent rendre compte. Justement, je vous prends au mot. Est-ce que Karim Wade est aujourd'hui arrêté en prison à la suite d'un audit? Non. Certains sont aujourd'hui en prison, ils n'ont même pas été audités. Et je vais vous révéler une chose. Durant tout le temps, en tout cas... Oui, mais il y a une procédure qui est là. Il peut ne pas être audité, mais une procédure dite de traque des biens mal acquis. Ça, c'est à la limite la presse qui le dit ainsi, mais la procédure qui vise justement à demander à ceux qui ont géré hier de tout simplement justifier l'origine de leur fortune. D'abord, je ne reviendrai pas sur ce débat sur la CRI, qui remet fondamentalement en cause le droit des personnes. Si aujourd'hui, Mamadou, je vous disais, je rentre dans votre domicile, j'ouvre votre armoire, tout, je vous dis, Mamadou, donnez-moi l'origine de tous les biens que vous détenez aujourd'hui, vous serez incapable de le faire. D'autant plus que dans la loi, la donation n'est pas admise. Vous dites, ne donnez pas mon exemple, c'est un mauvais exemple. Mais répondez aux questions de manière précise. Oui, c'est quoi la question de manière précise? Oui, je dis, vous avez fait une déclaration en disant que certains d'entre nous risquaient d'aller en prison. Vous n'êtes pas tous allés en prison, mais certains justement, comme le fils du président de la République d'alors, Karim Wade, est aujourd'hui emprisonné. Pour que je réponde de manière précise à cette question et à toutes les autres, laissez-moi le soin de répondre et vous poser une autre question, n'est-ce pas? Donc je disais, voilà la déclaration que j'avais faite. J'avais constaté que on ne pouvait pas nous attaquer sur le bilan de Wade. On nous attaquait sur un autre terrain. Et la preuve, un leader, et pas des moindres de l'opposition déclaré à l'époque, le jour n'est pas loin où certains seront pressés de regagner les frontières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils prennent le pouvoir, parce qu'ils ont toujours dit, ils ont volé, ils ont dilapidé les fonds, ils se sont enrichis illicitement. S'ils prennent le pouvoir, ils seront tenus de démontrer que véritablement ces gens-là avaient volé l'argent du pays, ou dilapidé les fonds. On vous prend, on vous met en prison. Et justement, c'est ça le drame au niveau du tribunal. Et c'est ça la loi. Vous êtes accusé de je ne sais quoi. La loi permet à la gendarmerie, à la police ou au juge même de vous arrêter, de vous mettre en prison. Vous êtes gardé, on mène une enquête. Au bout de 2 ans, de 3 ans ou de 4 ans, on peut dire il n'a rien fait, on te libère. Mais vous aurez le temps de faire la prison. Moi, je suis sûr, pour rester sur l'exemple de Karim Wade, on le garde en prison pendant X années, on ne réussira jamais à démontrer que Karim Wade a détourné l'argent. Mais vous savez très bien que ça, ce n'est pas nouveau. Pardon? Au lendemain de l'alternance en 2000, certains s'étaient retrouvés en prison pour ensuite être blanchis. Je vous donne même l'exemple de l'ancien directeur général de la Sodeva qui est décédé en prison. Mais vous êtes en train de convaincre un convaincu. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous. Je l'ai même dit dans les instances de mon parti. Je l'ai toujours dit en discutant avec des frères du parti. Mais la différence, c'est quoi? Quand Abdoulaye Wade, fraîchement élu, s'est rendu compte qu'on était en train de l'embarquer dans un bateau qui était en mer, qui vaguait en mer sans destination précise, il a redressé la barre. Il a eu le courage de dire arrêtez-moi ce cinéma-là. Ceux qui n'ont rien fait, il faut les libérer. Moi, je veux construire un pays. Et je construis un pays avec tous les fils de ce pays-là. Et c'est ça la différence. Mais plus tard, son ancien premier ministre Idriss Seck s'est retrouvé également en prison pour justement rendre des comptes. Mais pourquoi ce qui a été valable pour d'autres ne devrait pas l'être aussi pour vous qui avez été au pouvoir? On vous demande juste de rendre des comptes. Mais non, si on demande de rendre compte... De rendre compte. Écoutez, si on demande de rendre compte, nous rendons compte. Mais, ce qui était valable pour Abdoulaye Wade doit être valable pour Macky Sall. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand le pouvoir incarné par Abdoulaye Wade a eu à mener de telles actions, les Sénégalais l'avaient également décrié. Et je pense aujourd'hui que c'est un mauvais procès que de dire Abdoulaye Wade l'avait fait, Macky Sall le fait. Non. Abdoulaye Wade a été battu au cours d'élections. Les Sénégalais l'ont sanctionné parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait des pratiques qu'ils n'admettaient pas, les Sénégalais. Ils l'ont débarqué. Alors, Macky Sall ne doit pas venir et reprendre ces mêmes erreurs si c'était des erreurs. Si c'était des erreurs, donc il ne doit pas les reprendre. Est-ce que c'était des erreurs? Je dis, il ne doit pas les reprendre. C'est ça le véritable problème. Les Sénégalais ont sanctionné Abdoulaye Wade pour ces raisons-là,
Macky Sall n'a pas le droit de commettre les mêmes erreurs. Mais quand l'argent public est en jeu, Oui. il faut quand même clarifier les choses. Mais on n'a jamais dit le contraire. Est-ce qu'on a besoin de maintenir quelqu'un en détention préventive pour qu'il puisse justifier? Alors, si vous parlez de Karim Wade, toujours est-il que la commission d'instruction près la Cour de répression de l'enrichissement illicite va rendre le 17 avril au plus tard sa décision de non-lieu ou de renvoi de M. Karim Wade devant la CREI. À quelques jours de cette décision, espérez-vous que l'ancien ministre d'État puisse s'en sortir? C'est ma conviction la plus forte. C'est ma conviction la plus forte. Et vous le savez très bien. Vous-même, vous êtes convaincu de ça. Ah non, ça ne le dites pas. Je vous laisse avec votre conviction expliquer pourquoi vous le dites. Justement parce que je prends à témoin. Pourquoi je vous ai dit vous, Mamadou? Je m'excuse de le dire comme ça de manière très... Bon, bref, c'est une boutade. Alors, pourquoi j'ai dit vous? J'ai sous mes yeux, je lis, le journal L'Observateur, qui est votre journal, qui est revenu sur l'accusation portée par l'État du Sénégal et les réponses apportées par la France et le Luxembourg. Et il est démontré, il est écrit noir sur blanc, que tout ce qu'on reproche à Karim Wade, sur la base en tout cas de cette accusation-là, de cette plainte de l'État du Sénégal, en fait ne repose sur rien du tout. L'État du Sénégal lui avait attribué un patrimoine qui en réalité ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui reste maintenant de ce dossier-là? Des témoignages, votre parole contre la mienne. Un certain M. Fall, un des avocats de l'État, a dit que la France n'a jamais blanchi aussi M. Karim Wade. Il faut tenir compte de toutes ces versions. Oui, mais attendez. Moi, je tiens compte. En laissant à la justice sénégalaise, souverainement, de trancher. Oui, mais en disant que la France n'a jamais blanchi le Karim Wade, il se fonde sur quoi? Certainement, il a dû vous le dire. Moi, je me fonde sur la réponse qui a été rendue par l'État, par la France et par le Luxembourg. Et sur la base de ça, vous pensez que M. Karim Wade va bénéficier d'un non-lieu? C'est ma conviction. C'est ma conviction. Et je ne souhaite pas me tromper. C'est ma conviction. Parce que vous savez, on peut arrêter quelqu'un, c'est normal. Je concède tout ça. Mais pendant 12 mois, vous menez toutes les enquêtes imaginables. Une machine est mise en branle. Police, gendarmerie, coopération internationale, la justice, tout le monde. Si au bout de 12 mois, on ne voit absolument rien, je pense que quand même il faudrait être courageux et dire que nous avions pensé qu'il avait commis des fautes, nous nous rendons compte que rien n'a été fait, il a été... Et vous savez, en lisant la lettre je pense que c'est la dernière lettre que Karim Wade a déposée devant la CREI, tout récemment, il y a deux passages qui m'ont frappé, ou un. Le plus important, c'est quand il pense, lui, dans cette lettre-là, que le président de la République est mal informé. Et ça me ramène au conflit Senghor-Mamadou Dia. Le président Mamadou Dia, jusqu'au jour de son procès, jusqu'à sa condamnation, n'a jamais pensé que le président Senghor était capable de lui faire du mal. Karim Wade m'a dit le 25 mars au soir, je suis heureux que Macky Sall soit élu, parce qu'il est meilleur que tous les autres candidats. Il y a un mois de cela, alors qu'il venait de faire pratiquement 9 ou 10 mois en prison, je lui ai reposé la même question, il m'a redonné la même réponse. Cela veut dire que malgré cette détention préventive de près de 10 mois, le jugement qu'il avait porté sur la personne de Macky Sall n'a pas varié. Et Macky Sall était même... ça veut dire qu'il est... Et Macky Sall était même meilleur que Maître Abdoulaye Wade. Non, il parle... Non, écoutez, vous comprenez bien ce que je veux dire. Abdoulaye Wade n'étant pas élu... Clairement. Écoutez, clairement, il dit... Abdoulaye Wade, qui était notre candidat, n'étant pas élu, il est heureux que ce soit Macky Sall à la place d'Abdoulaye Wade. Parce que, en dehors de Wade, je le précise donc, en dehors d'Abdoulaye Wade, Macky Sall était meilleur que tous les autres candidats. Et ce jugement n'a pas varié jusqu'au moment où nous parlons. Et c'est là où j'ai dit que j'ai en face de moi un homme de conviction. Parce que peut-être moi, à sa place, j'aurais pu dire, je pense qu'il était bon, mais puisque je suis en prison par sa faute, il n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai fait cette comparaison, en disant que ça me rappelle ce qui s'était passé en 1962 entre le président Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia. Pour finir dire que l'erreur est humaine, mais il ne faut pas persister dans l'erreur. Qui a commis l'erreur? Mais le pouvoir qui est en train qui a mis Karim Wade en prison. C'est ça l'erreur fondamentale. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient cru qu'il avait fauté. Ok, je suis d'accord. Aujourd'hui, la preuve est faite qu'on lui attribue des biens qui ne lui appartiennent pas.
Mais il faut prendre son courage à deux mains et reconnaître qu'effectivement, ça c'est une erreur et de le libérer. On est le 13 avril, le 17 avril n'est pas loin, on verra ce que dira la commission d'instruction. Face au magistrat instructeur, M. Wade a refusé de répondre aux questions qui lui sont posées en se contentant de faire des déclarations. Il estime que seule la Haute Cour de justice est habilitée à le juger en tant qu'ancien ministre bénéficiant du privilège de juridiction. Que pensez-vous de cette stratégie de refus de répondre aux questions du juge d'instruction? Vous savez, je ne peux pas commenter cette position qui est un système de défense, comme on dit. Je ne le commente pas. Je le comprends. Je le comprends dans la mesure où... Vous êtes en train de commenter. Non, je dis, je le comprends. Je ne commente pas maintenant l'acte en tant que tel. Oui, le fait de dire je comprends, vous commentez. Mais allez-y quand même. Allez-y. Je vous dis tout simplement que, depuis un certain temps, depuis que cette procédure a été lancée, il y a beaucoup d'actes qui ont été posés de part et d'autre. Il est arrivé à une conclusion. Et cette conclusion l'amène à adopter cette position-là, cette posture-là. Mais encore une fois, je ne commente pas, je constate, et puis on verra ce que ça va donner. On verra. Accordez-vous du crédit à sa déclaration consistant à dire que cette procédure vise à l'empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2017? Mais absolument. Absolument. J'accorde beaucoup de crédit à cette déclaration. Mais ce qu'il faut comprendre... Il n'a jamais dit qu'il était candidat. Pourquoi il n'a jamais dit l'empêcher de se présenter? Mais parce qu'on pense que c'est un candidat potentiel. Or, moi, je suis convaincu aujourd'hui. Je n'ai pas discuté avec lui de cette question. Mais ce n'est pas une façon de vouloir déplacer le politique, ce dossier judiciaire sur un champ politique, voire presque politicien. Mais je reprends les termes d'un avocat qui me disait le dossier n'est ni politique, ni judiciaire, il est politico-judiciaire. C'est exactement ça. Mais je vous disais, j'étais en train de vous dire que je n'ai pas discuté avec de cette question précise. Mais je sais aujourd'hui que les priorités de Karim Wade, c'est d'abord de sortir de prison. N'oublions pas que voilà un père de famille qui depuis 1 an n'a pas vu ses enfants qui ont perdu leur maman. C'est quand même assez pénible. Donc sa priorité aujourd'hui, c'est de sortir de prison. De retrouver ses enfants et de reprendre son boulot. Oui, humainement, on peut le comprendre, que des enfants soient privés de leur père, mais si on ramène tout ça à l'État, Serigne Mbacké Ndiaye, l'État, c'est l'État. L'État n'a pas de sentiment, il s'agit juste de dire qu'est-ce qui s'est passé avec les deniers publics. L'État n'a pas de sentiment, mais l'État a l'obligation d'être juste. Mais la justice, c'est ce qu'elle va faire, non? Vous n'y croyez pas? Pardon, je ne crois pas à quoi? Vous ne croyez pas que la justice sénégalaise est en train de faire des choses pour que la justice, justement, soit rétablie? Vous savez, en parlant de la justice, c'est un cadre global. Pourquoi je dis un cadre global? Le magistrat, je le répète assez souvent, le magistrat debout, qui est l'avocat de la société, il a un pouvoir, et nous l'avons vu, il a un pouvoir de s'opposer à la libération de quelqu'un. Combien de fois Thierno Ousmane Sy a bénéficié de liberté provisoire? Et c'est le parquet qui s'y oppose. Jusqu'à présent, c'est son pouvoir. Oui. C'est une partie de la justice. Tout à fait. Mais il y aura un moment où il appartiendra au magistrat de siège, celui-là qui est inamovible, comme on dit, indépendant de tout pouvoir, de prendre la décision de dire vous êtes coupable ou vous n'êtes pas coupable. Oui. Et globalement, on l'appelle la justice. Absolument. Mais si la procédure va jusqu'au bout, la fin de cette on devrait assister à cela. Justement, jusqu'à la fin de cette procédure-là, oui, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Oui. Je veux dire tout simplement que n'eût été l'action du procureur, en m'arrêtant sur l'exemple de Thierno Ousmane Sy, n'eût été le pouvoir du procureur, Thierno Ousmane serait aujourd'hui libre, même si la procédure doit se poursuivre. Donc, en parlant de justice, je l'ai dit, c'est quelque chose de global. Je crois à la justice de mon pays, fondamentalement. C'est une justice compétente, c'est une justice indépendante, mais il faut bien le reconnaître, il y a le mécanisme qui fait que le procureur dépend du gouvernement, et le gouvernement est politique. Que ce soit le pouvoir de Wade, le pouvoir de Macky Sall ou notre pouvoir, j'attendais ça de vous. Justement. Non, c'est exactement. C'est prévu dans le cadre de la procédure. Mais Serigne Mbacké Ndiaye, près de 700 milliards de francs CFA pour reprendre l'acte d'accusation du procureur spécial près la CREI sont quand même en jeu dans cette procédure. C'est quand même énorme pour passer tout cela par pertes et profits. On n'a jamais demandé de passer quoi que ce soit par pertes et profits. Mais ce n'est plus une question de 700 milliards, justement.
Rappelez-vous, Mamadou. Officiellement, il s'agit de cela. Jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'on a entendu dire le procureur spécial Aliou Ndao. Vous savez, vous êtes comme un juge, vous instruisez à charge et à décharge. Le procureur Aliou Ndao a parlé de 700 milliards. De ces 700 milliards, il y avait Dubai Port World qui pesait 400 milliards. Et aujourd'hui, il est clair que Dubai Port World n'appartient pas à Karim Wade. Ne serait-ce qu'en nous arrêtant sur cet exemple-là, on constate que l'accusation était fallacieuse. Complètement fallacieuse. Ne serait-ce qu'en nous arrêtant sur cet exemple que vous connaissez, que tous les Sénégalais maîtrisent. Et je ne parle pas des autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'accusation? Des personnes qui viennent témoigner pour dire vous m'avez demandé de créer une société, j'ai créé cette société à votre nom, mais ça, quand même, ce n'est pas sérieux, je m'excuse de le dire comme ça. On ne peut pas traiter les affaires de l'État de cette manière-là. Serigne Mbacké Ndiaye, membre du comité directeur du PDS, porte-parole de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République. Vous êtes aussi à la tête d'un mouvement Convergence libérale patriotique. On a cru comprendre, vous êtes l'invité du grand jury de la RFM, on a cru comprendre que vous étiez en train de négocier pour le compte de Karim Wade et de son père, le président Abdoulaye Wade, quand vous avez été reçu nuitamment, il y a quelque temps, par le président Macky Sall. Était-ce le cas? Vous savez, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République. Je le remercie encore une fois, parce que je le dis en passant, sur sa table, il y a beaucoup de demandes d'audience venant d'horizons divers, pour ne pas venir de tous les horizons. S'il a eu l'amabilité de me recevoir, je l'en remercie. J'ai été le voir, j'ai discuté avec lui toutes les questions d'intérêt national. Y compris celle-là. J'ai dit toutes les questions d'intérêt national. Je lui dis ce que je pense. J'ai pas de, j'allais dire, de leçons à donner au président de la République sur des questions précises. Mais j'ai mon point de vue que je lui ai donné. Je m'en arrête là. Je ne peux pas entrer dans des détails. Vous n'avez pas posé sur la table la question de la médiation pénale qui a agité l'opinion à un moment donné. Je lui ai donné mon point de vue sur toutes les questions qui agitent la vie nationale. Je ne peux pas me permettre d'aller discuter avec le président de la République et de sortir pour dire voilà ce que je lui dis, voilà les réponses qu'il m'a données. Je crois que j'ai été bien entendu par le président de la République. Je lui ai donné mon point de vue, en tout cas sur toutes les questions. Je crois avoir été bien entendu. Et pour moi, c'était ça le plus important. Le reste, l'avenir nous dira. Et est-ce que la suite de cette affaire vous conforte toujours dans cette conviction que vous avez été bien entendu par après cette fameuse audience? Oui. Il y a eu quand même des suites concernant cette traque des biens d'Imal Aki. Est-ce que vous restez toujours dans cette conviction que vous avez été bien entendu par le chef de l'État? J'ai dit, je rappelle que sur toutes les questions que j'ai évoquées avec le président de la République, j'ai l'impression d'avoir été bien entendu. Aviez-vous été mandaté? Mais pas du tout. Vous savez, Mamadou, je l'ai dit à l'entame de mon propos, moi j'ai toujours le courage de mes idées et de mes positions. J'ai pas peur d'être impopulaire à un moment donné. Vous en souvenez, vous l'avez répété tout à l'heure. Quand je disais à mes frères de parti, si nous perdons le pouvoir, certains d'entre nous pourraient se retrouver en prison, mais j'étais en pâture. On est allé même raconter n'importe quoi au président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui reviennent sur. Donc moi, quand j'ai lancé l'idée de courage de pensée, j'ai été attaqué à l'intérieur du parti. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Beaucoup de mes frères de parti parlent aujourd'hui de courant, même dans d'autres formations politiques, les gens parlent de courant. Donc moi, je n'ai pas peur d'assumer mes positions. Je n'ai pas peur d'être impopulaire. Je dis ce que je pense, je l'assume. Et je souhaite que l'avenir me donne raison. Alors, l'avenir, c'est peut-être immédiat. Il y a des contacts aujourd'hui que vous avez avec un certain nombre d'acteurs politiques. Récemment, vous avez rencontré M. Youssou N'Dour. Qu'est-ce qui justifie ce contact entre vous deux? D'abord, c'est le non-contact qui devait poser problème. Et je reviens toujours à une déclaration du président Wade qui nous a dit une fois, j'étais avec Mme Aminata Tall et Habib Sy, il nous disait qu'il avait mal de constater que les hommes politiques sénégalais ne se parlaient pas. Il disait, quelles que soient les divergences politiques, vous devez vous fréquenter, vous devez discuter. Et moi, naturellement, je suis un homme qui discute avec tout le monde. Donc, j'ai discuté effectivement avec mon frère Youssou N'Dour de questions extrêmement importantes. Et nous pensons tous les deux que la classe politique doit discuter. Nous pensons qu'il doit y avoir dans ce pays un dialogue politique permanent. Nous pensons que le flambeau, le combat qui a été mené par de grands hommes pour les États-Unis d'Afrique doit être repris et maintenu. Youssou N'Dour est un allié qu'il a affirmé et qu'il a montré sur le terrain, qui est un allié du président Macky Sall.
Il a soutenu sa candidature, entre les deux tours notamment. A-t-il été question au cours de votre fameuse rencontre de Wade et de Karim Wade? Mais naturellement, nous avons parlé de toutes ces questions-là. Pour dire quoi? Vous savez, pour dire quoi? Vous savez, Youssou N'Dour, comme vous l'avez si bien dit, est du camp présidentiel. Moi, je suis de l'opposition. Mais, comme je l'ai dit, il y a des points importants sur lesquels nous nous retrouvons. C'est ça qui doit faciliter justement le dialogue. Parce que si nous étions tous dans un même camp, le dialogue n'aurait pas de sens. C'est parce que nous sommes dans les camps opposés. C'est parce que nous avons en commun ce pays, le destin de ce pays-là. C'est parce que nous avons en commun l'intérêt du Sénégal et de l'Afrique que nous devons pouvoir dialoguer. Je pense, et Youssou est d'accord avec moi, que pour arriver à de bons résultats, pour arriver à faire décoller notre pays, pour arriver à l'émergence dont on parle, nous avons besoin de mobiliser tous les fils de ce pays. Et on ne peut pas mobiliser les fils de ce pays s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la concorde nationale. Et nous travaillons à ça. Au prix de quoi? Mais si nous reparlons de Karim Wade et du président Abdoulaye Wade. Au prix de quoi? Je ne comprends pas votre question, je vais être très précis. Vous avez parlé de ces deux sujets-là. Oui. Le président Wade et l'affaire aussi concernant Karim Wade. Vous savez, dire quoi? Vous savez, le président Wade a été le premier à lancer un appel d'abord aux libéraux, en disant faites l'unité, retrouvez-vous. Ça c'est un. Parce que nous pensons, et c'est là où je suis en désaccord fondamental avec beaucoup d'hommes politiques, qui pensent que le débat idéologique est dépassé. Il n'est pas dépassé, il est d'actuel, il est d'actualité. Ceux qui le disent défendent des positions. Répondez directement à ma question. Laquelle? Mais répondez à ma question. Les sujets que vous avez évoqués, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à une concorde nationale, à la mobilisation de tous les Sénégalais autour des questions essentielles. J'ai suivi tout à l'heure l'émission Remue-Ménage, où il a été beaucoup question de monnaie. Ça, c'est des questions qui interpellent tous les Africains, devrais-je dire. Alors, encore une fois, je le dis, comment on peut mobiliser les Sénégalais en se cloisonnant de cette manière-là? Il faudrait que tous puissent discuter des questions. Vous pensez que la question casamançaise n'intéresse pas tous les Sénégalais? Vous pensez que la crise scolaire n'intéresse pas tous les Sénégalais? Vous pensez que la question de l'agriculture n'intéresse pas tous les Sénégalais? Il faut une mobilisation de tout le peuple sénégalais si nous voulons aboutir à un résultat positif. Il ne faut pas se cantonner à des positions de « moi je suis du pouvoir, toi tu es de l'opposition ». Moi j'ai toujours dit et répété que ceux qui gagnent gouvernent, que ceux qui ont perdu s'opposent. Mais cela n'enlève à rien la nécessité pour les uns et les autres de discuter dans l'intérêt de notre pays. Donc voilà, cette concorde nationale ne veut pas dire du tout se retrouver dans un gouvernement demain. Mais ça ne pas du tout. Très bien. Si vous devriez tirer le bilan de l'an 2 du président Macky Sall, cela fait 2 ans qu'il a été élu à la tête du Sénégal, fait-il mieux que son prédécesseur? Pas du tout. Pas du tout. Et je regrette de le dire. J'aurais souhaité... Sur le thème de la bonne gouvernance, par exemple, est-ce qu'il ne fait pas mieux que son prédécesseur? Parce que vous avez posé une question globale, je réponds globalement. Je ne choisis pas un seul thème. J'aurais souhaité pouvoir dire à celui qui a succédé au président Wade a fait mieux que lui. C'était mon souhait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple de l'agriculture. Je prends des questions essentielles. L'agriculture. Le monde rural sénégalais est en train de vivre un désastre. On a eu l'effet d'annonce de dire, cette année, le prix aux producteurs est de 200 francs. Nous avons mieux que l'ancien régime. C'était la déclaration. Mais au finish, qu'est-ce que nous avons vu? Des récoltes qui sont bradées au prix de 100 francs, de 125 francs dans les Louma. On nous avait dit qu'il n'y aurait plus de bons impayés. Vous avez vu à travers les médias cette semaine. Dans beaucoup de localités, allez au Sine Saloum, des bons impayés sont là, les paysans n'ont pas reçu leur argent. Donc de ce point de vue-là, c'est une catastrophe. Il faudrait sortir de cette situation-là. Et il faudrait avoir des... Le gouvernement ne dit pas que c'est une catastrophe. Au contraire, mais le gouvernement ne vous dira jamais... Il met sur la table des résultats plutôt positifs. Mais écoutez, le gouvernement ne vous dira jamais... de la dernière conférence de presse du ministre de l'Agriculture, conjointement avec le porte-parole du gouvernement. Alors, moi, je parle de ce que disent les paysans. Et vous le constatez avec moi parce qu'ils parlent à travers les médias. Même si vous êtes resté dans vos bureaux à Dakar, vous voyez les médias tous les jours qui donnent la parole aux paysans qui s'expriment. C'est un désastre. Il faudrait, de ce point de vue-là, avoir des partenaires stratégiques. La Caisse nationale du crédit agricole fait énormément de choses en direction du monde rural. Il faut renforcer ses moyens. Il faut également, au niveau partenariat,
avoir, comme je l'ai dit, je le répète, un partenaire stratégique, ce qui n'exclut pas les autres. De ce point de vue, une structure comme la TSE, par exemple, qui a fait des résultats extrêmement importants, qui a un réseau relationnel au plan international très 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 fort, doit être en pole position, ce qui n'exclut pas les autres Sénégalais, pour permettre de booster l'agriculture. Prenez le cas de la santé. On nous parle de la couverture, comment on l'appelle, couverture maladie universelle. On nous dit que les enfants de tel à tel âge ne vont pas payer quand ils sont dans les structures. Mais, Mamadou, si vous devez vous déplacer, vous payez par exemple 2 000 francs, 3 000 francs de transport, à l'aller comme aux routes, ce qui fait 5 000 ou 6 000 francs, pour aller vers une structure de santé où vous ne payez pas. Mais ça ne règle pas le problème. Il faudrait faire justement, poursuivre la politique qui avait été définie par le président Abdoulaye Wade, qui consiste à multiplier les structures de santé, à les équiper en personnel et en matériel, pour permettre aux Sénégalais malades de se rendre à la structure de santé sans même se déplacer sur des kilomètres. C'est là la bonne stratégie. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de la poudre jetée aux yeux des Sénégalais. Les médecins qui descendent dans la rue pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Nous voyons des médecins descendre dans la rue pour déplorer la situation dans laquelle ils se trouvent. Prenez le cas de l'école sénégalaise, de manière globale, du préscolaire à l'enseignement supérieur. Au moment où on parle, je ne sais même pas si l'université a ouvert ses portes. Comment on peut, dans un pays où l'agriculture, les agriculteurs sont à genoux, on parle aujourd'hui de vivre de soudure, où l'école sénégalaise est à genoux, où la santé est à genoux, on veut nous faire croire qu'on est en train de faire mieux que l'ancien régime. Non, il faut revenir sur terre. Il faut reconnaître les erreurs qui ont été commises et essayer de les rectifier. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Nous reviendrons tout à l'heure sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, de la baisse des prix du loyer, de la baisse de l'impôt sur le revenu des salariés? Ce ne sont pas de bonnes décisions? Sur la première question, baisse sur le prix du loyer. Sur le principe d'arriver à une baisse, c'est une excellente chose. Mais la démarche, elle est mauvaise. Non, c'est pas d'arriver à une baisse. Il y a des locataires qui constatent qu'il y a bien une baisse. Écoutez, ça, c'est du concret quand même. C'est pas du concret. Et je vais vous démontrer que c'est pas du concret. Oui. Si aujourd'hui vous logez dans une maison où vous payez un appartement, vous payez 100 000 francs. Avec cette décision prise par le président là, vous payez 80 000 francs. Mais la maison ne vous appartient pas. Vous êtes obligé pour une raison pour une autre de quitter. J'ai même vu des bailleurs de fonds, des bailleurs qui ont déjà servi des assignations à leurs locataires pour dire je viens occuper ma maison, il faut quitter. Alors, donc le loyer à l'origine était de 100 000 francs. Maintenant, il est de 80 000 francs. Si vous quittez, le bailleur a la liberté de donner sa maison à 100 000, 150 000, 200 000 francs. Le problème n'est pas réglé. Pas du tout alors. Je pense la solution. Et peut-être on s'en S'il était à 100 000, il doit être autour de 70. Parce que c'est 9%, okay. C'est presque 30%. Voilà, donc 30 000, c'est un sac de riz et plus et plus et plus. Mais si vous quittez, le nouveau qui arrive, il n'est pas obligé de payer les 70 000 francs. Le gars lui dit non, moi je loue ma maison à 150 000 francs. Oui, parce que rien n'est... Il y a un vide à ce niveau-là. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de favoriser l'habitat social. C'est de donner des terres aux promoteurs privés, mais également à la SICAP, à la SNHLM, de leur permettre de construire. Ça, c'est deuxièmement, de favoriser davantage la circulation. Que les gens puissent, parce que vous l'avez compris depuis 2 ou 3 ans, grâce à la politique, je reviens toujours à ça, définie et exécutée par le président Abdoulaye Wade, je connais beaucoup de Sénégalais qui habitaient le centre de Dakar, qui ont déménagé dans la banlieue ou qui sont à Thiès, parce que maintenant, en une demi-heure, tu quittes Thiès, tu es à Dakar. C'est ça la bonne politique qui va permettre de baisser le coût du loyer. Sur la question de l'agriculture, des annonces ont été faites. Le gouvernement entend injecter 60 milliards de francs CFA cette année pour subventionner justement certains prix comme l'engrais et les semences. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions? Pour les semences écrémées, il y aura une réduction par exemple de 60 francs. Pour les semences certifiées de 50 francs, il y aura aussi une subvention des engrais. Vous savez, moi je ne suis pas un nihiliste. Et tout ce qui m'intéresse, c'est justement le bien-être des populations, comme beaucoup d'autres Sénégalais d'ailleurs. Donc si le gouvernement prend de telles mesures, j'applaudis dès demain. Mais j'attends de voir le résultat. Parce que l'année dernière, il y avait beaucoup d'annonces qui avaient été faites. J'ai cité l'exemple tout à l'heure du prix aux producteurs.
Au résultat, nous avons vu ce que ça donnait. Est-ce que ces mesures ne sont pas annoncées pour apaiser justement la crainte et la colère des populations dans la perspective des prochaines élections locales? Je peux le penser. Donc j'attends de voir au résultat ce que ça va donner, mais encore une fois, il est important qu'on se mobilise autour de la question de l'agriculture. Serigne Mbacké Ndiaye, invité du grand jury, vous venez de créer un mouvement dénommé Convergence libérale patriotique et êtes animateur d'un courant Fidélité au Colléré en Wolof au sein du PDS, tout en continuant à siéger au comité directeur de ce parti. N'est-ce pas là un problème de cohérence dans votre démarche? Pas du tout, pas du tout. Pas de problème de cohérence. Vous savez, un courant de pensée, c'est à l'intérieur du parti. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans un courant sont obligatoirement des militants du Parti démocratique sénégalais. En fait, du parti concerné. C'est ça. C'est différent d'un mouvement. Dans le mouvement, moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Sénégalais, de toutes les couches, que vous ne pouvez même pas imaginer, qui se rapprochent de nous pour nous dire, pour telle ou telle autre raison, nous souhaitons nous apporter notre soutien. Multiforme. Mais nous ne voulons pas militer dans les partis politiques. Nous nous sommes concertés entre amis, entre femmes, nous avons dit non, mais ça c'est un capital qu'il ne faudrait pas jeter à la poubelle. Nous avons décidé donc de les organiser dans le cadre d'un mouvement. Ça veut dire que le mouvement c'est un plus par rapport au parti. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Le mouvement est un plus parce que c'est des Sénégalais qui ne sont pas dans le parti politique, dans notre parti, et qui, à l'occasion d'élections, pourraient venir soutenir notre candidat. Certains de vos camarades de parti ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais plus loin, Maître Abdoulaye Wade, dont vous êtes le porte-parole et qui est le secrétaire général national du PDS, a-t-il béni votre mouvement? Alors, la question m'a été posée hier. Tu sais, l'expérience sert à quelque chose. Quand nous avons décidé de lancer notre courant de pensée, les gens ont été informés par Abdoulaye Wade lui-même. Nous avons fait un document que nous lui avons envoyé. Et c'est lui-même qui en a parlé. Immédiatement, certains se sont dit, ah, donc, c'est Abdoulaye Wade qui est derrière. Nous avons voulu le mettre à l'aise. Nous avons fait ce que nous avions à faire, sans même prendre l'initiative de lui en parler. Pour le mouvement? Oui, pour le mouvement. Vous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous lui avez pas parlé de cela? Si, je lui en ai parlé, mais après coup. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il est d'accord avec vous? Il a pris acte, comme tous les autres. Il a pris acte. Mais ce qui est paradoxal, Mamadou, c'est que quand nous avons parlé de courant à l'intérieur du parti, c'était comme vous voyez, de bois vert. Les gens ont dit, il n'est pas question de faire un courant dans le parti. Quelque temps après, certains sont venus pour parler de courant. Ce n'est pas le plus important. Nous avons dit, puisque l'argument qui nous est opposé, c'est de dire il faut que le Congrès organise les courants, le fonctionnement des courants à l'intérieur du parti. Nous sommes des militants disciplinés. Nous maintenons notre courant, nous l'entretenons, mais nous attendons que le Congrès prenne ces décisions-là. Mais en attendant, vous avez vu que le parti accepte au moins les mouvements. Nous avons dit, créons notre mouvement, travaillons dans le cadre du mouvement qui est là. Et demain, le parti va discuter au niveau du Congrès et décider du fonctionnement des courants de pensée. Notre courant de Pourquoi créer un mouvement alors qu'un parti existe et fonctionne? Vous n'êtes pas satisfait du fonctionnement de votre parti, le PDS? J'ai l'impression que vous n'avez pas bien... Ça, c'est une autre question, je pourrais, à la question. Ah non, c'est la question. Non. C'est la question, répondez à cette question. Vous n'êtes pas satisfait du fonctionnement du PDS au point de créer un mouvement? Répondez à ma question, je vous la pose. C'est moi qui pose les questions. Répondez, s'il vous plaît, pour qu'on évolue un peu. Oui. Vous laissez répondre. Très bien. Le mouvement n'a rien à voir avec le fonctionnement du parti. Encore une fois, je le répète. Le mouvement, c'est des Sénégalais, je vous cite des noms, qui n'ont jamais fait de politique. Je prends une dame comme Sokhna Ndeye Mbacké, qui est la nièce de Serigne Modou Kara, qui n'a jamais fait de politique dans la vie, qui pour diverses raisons s'est engagée dans notre mouvement. Je prends l'exemple de Najat Benjeloum, que vous connaissez certainement, qui était l'assistante de Mimran, qui a fait 10 ans à Dubaï, qui est rentré au Sénégal, qui s'est engagé dans notre... Et d'autres. Je prends l'exemple de l'imam Mamour Fall, qui s'est engagé dans notre mouvement. Et ce n'est pas des militants du PDS, mais ils sont aujourd'hui dans notre mouvement. Or, le courant, c'est des gens qui sont à l'intérieur du parti. Maintenant, vous me parlez du fonctionnement du PDS. Il y a du bon comme du moins bon. Même si, il faut le dire, il n'est pas facile d'occuper une place ou de faire semblant d'occuper une place qui est réservée à Abdoulaye Wade. C'est-à-dire diriger les réunions, diriger l'activité du parti. C'est pas le même charisme, c'est pas la même personnalité. De ce point de vue, il y a des choses à redire. Mais je dois dire très honnêtement que Omar Sarr, placé aujourd'hui à la tête du parti en tant que coordinateur, fait de mon point de vue un excellent travail. Même s'il y a des choses que je lui reproche, je le reconnais entre. Ça, c'est entre militants. Vous savez, le parfait n'est pas de ce monde. Le parfait n'est pas de ce monde.
Je vous lui pouvez pas certain dire nombre ce de que choses. vous lui reprochez. Pardon? Vous pouvez pas dire ce que vous lui reprochez. C'est pas important par rapport aux résultats positifs auxquels il aboutit. Je constate tout simplement qu'il fait quelquefois preuve de trop de tolérance, pour ne pas dire de légèreté, parce que moi, quand on me donne une fonction, je l'occupe entièrement et totalement. Il est léger? Je n'ai pas dit qu'il est léger. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit quelquefois qu'il fait preuve de tolérance, qu'il ressemble Pour ne pas à la dire de légèreté. Donc, oui, il est léger. mais il n'est pas léger. Ah non, il a une qualité essentielle. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les intrigues, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les complots et le mensonge. Et en cela, je le lui reconnais. Est-ce vrai qu'il a dit lors de la dernière réunion du comité directeur du PDS que s'il ne gagne pas aux prochaines locales à Dagana, il est maire de cette ville depuis 1996, qu'il va démissionner? Il l'a dit? Bon, honnêtement, moi j'étais sorti, je n'ai pas été à la fin de la réunion. Personnellement, il me l'a plusieurs fois dit et répété en plus. Je pense là-dessus d'un homme digne. On ne peut pas être responsable à un certain niveau, perdre une élection et puis vouloir s'accrocher. C'est une baquille. Revenons justement à votre mouvement. Votre démarche peut être suspecte quand on sait que beaucoup de vos camarades de parti ont utilisé cette voie pour transhumer. Pourquoi la démarche est suspecte? Vous savez, moi si j'avais... C'est une baquille sur le chemin de la transhumance? Pas du tout. Pas du tout. Jamais? Jamais? Écoutez, vous ne transhumerez? Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Très bien. Alors maintenant c'est quoi? Vous en prenez l'engagement devant le grand jury? Je prends l'engagement. Et on parle de transhumance. Mamadou, promenez-vous sur la route de l'aéroport. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous en prie. Regardez sur le mur. Vous verrez encore, j'ai regardé ce matin avant de venir, où c'est écrit Macky Sall, traître du M23. Ceux qui taxaient Macky Sall de traître jusqu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui autour de lui. Uniquement parce qu'il était en train de gagner l'élection présidentielle. C'est ça la plus grande transhumance. Deuxièmement, quels sont ceux qui parlent aujourd'hui de transhumance? Il y a deux types de Sénégalais, de responsables qui parlent de transhumance. Certains qui sont dans le pouvoir et qui pensent que si Mamadou ou Alassane Samba Diop vient à la paire, il va me chipper ma place, ce qui est de l'opportunisme. D'autres qui ne veulent pas que le président actuel, le président de la République, massifie et renforce son parti parce qu'ils ont l'ambition et l'intention de le battre en 2017. Voilà les deux types de Sénégalais qui se ruent aujourd'hui sur les brancards pour parler de transhumance. Et ceux qui transhument aussi, ils sont de quel type? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Alors, je vais vous dire. Des gens qui traînent des casseroles, en tout cas c'est ce que nous constatons. Je n'en connais pas moi. Ah ben oui, ce sont vos propres audits. Vos propres audits ont révélé qu'il y a des gens qui traînent des casseroles. Je vous ai dit tout à l'heure que les résultats d'audit ne condamnent pas forcément quelqu'un. Il faut un tribunal pour condamner quelqu'un. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais il faut quand même clarifier certaines choses, non? Alors, quand on parle de transhumance, le président de la République est conscient qu'au premier tour de l'élection présidentielle, malgré la coalition qui le soutenait, il n'a eu que 25%. Il a besoin de renforcer son parti. Je vous donne l'exemple d'un homme, je ne vais pas le citer, permettez-moi de ne pas citer son nom, qui était ministre dans le gouvernement d'Abdoulaye Wade, mais qui était très lié au président Macky Sall. Et quand le président Macky l'a appelé, avant l'élection présidentielle, pour lui demander de venir le soutenir, il lui a dit, tu es mon ami, tu es mon frère. Je suis prêt à t'aider, mais jamais contre Abdoulaye Wade. Et si Abdoulaye Wade n'est pas là, je serai prêt à venir te soutenir. Ça, c'est un homme digne. Et ce monsieur-là, si aujourd'hui, il rejoint le président Macky Sall pour le soutenir, moi, je vais le taxer de transhumant. Je ne le ferai pas. Parce que je sais qu'il a eu l'honnêteté de continuer à soutenir Abdoulaye Wade jusqu'à la défaite. Il a partagé avec lui la défaite. Il est sénégalais, c'est un cadre compétent, il est un ami du président de la République, qu'il aille le soutenir aujourd'hui, ce serait de bonne guerre. Donc il ne faudrait pas caricaturer comme ça, insulter les gens, et encore ceux qui vont au palais. Pourquoi dites-vous que vous ne transhumerez jamais? C'est parce qu'il y a une part de cette pratique qui est condamnable, non? Écoutez, non, c'est pas une part de cette pratique qui est condamnable. Ceux qui vont au palais, si moi je me lève aujourd'hui, si vous vous levez ou un autre Sénégalais pour aller au palais, vous ne pourrez pas y accéder. Si vous y allez, c'est parce que c'est le président de la République qui vous a appelé. Donc on arrête d'attaquer les gens. Ou en tout cas qui a accepté de vous recevoir. Oui, c'est ça. Oui. Donc il faut qu'ils aillent attaquer directement le président de la République pour lui arrêter ce que vous faites. Oui, on a entendu des responsables de l'APR dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Mais qu'ils aillent le dire au président, mais qu'ils arrêtent de... Et il l'aurait dit lors de la réunion présidée par le président, réunion de l'APR bien sûr.
présidé par le président Macky Sall. Alors, Serigne Mbacké Ndiaye, les élections locales sont prévues à la fin du mois de juin prochain. On sait que vous militez à Thiès, la commune de Thiès. Êtes-vous candidat à la mairie de Thiès? Alors, même si le mode de scrutin a entre-temps d'abord, politiquement, je milite à Khombole, donc dans le même département, dans la même fédération de Thiès. Je ne suis candidat à rien du tout. Depuis 24 ans. À rien du tout et nulle part. Absolument et nulle part. Vous n'avez pas d'ambition? Pas du tout. Vous n'avez pas d'ambition? Pas du tout. Depuis 24 ans, je suis... De la part d'un homme politique, c'est très étonnant. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 24 ans, je suis conseiller municipal à Khombole. J'ai été pendant 10 ans adjoint au maire de Khombole. Le défunt maire Mamadou Sénébeng, que la terre sous lui soit légère. Un homme exceptionnel. Je suis depuis 2009 conseiller régional à Thiès. J'ai même pas, il faut dire honnêtement les choses, le temps de m'occuper de tout ça. Et je sais qu'il y a sur place des jeunes, des femmes qui sont aussi valables que moi, sinon plus valables que moi, et qui ont l'engouement, qui veulent démontrer quelque chose. Moi, je pense qu'il faut faire la place à ces jeunes-là, les encadrer et les soutenir. Maintenant, après la publication des listes, moi j'ai pris la résolution de me battre dans la banlieue de Dakar, à Thiès, dans la région de Thiès, à Diourbel et à Tamba, où je vais soutenir mes amis. Du PDS? Du PDS. Je vais les soutenir. Et certains qui ne sont pas du PDS, mais qui sont dans des mouvements qui vont présenter des listes. Ah ouais? Ah oui, absolument. C'est quoi cette démarche-là? Mais c'est parce que c'est des amis à moi, des amis politiques, qui ne se sont pas retrouvés jusqu'au moment où nous parlons. Je prends l'exemple de Diourbel, où j'ai des amis qui, vous savez, en élection, c'est trop risqué de dire je gagne. Mais j'ai des amis qui se disent nous allons gagner. J'ai tout fait, absolument tout, pour qu'ils rentrent dans les rangs avec le PDS. Mais quand le PDS convoque des réunions, ils ne les invitent même pas. Est-il prévu vous pensez que je vais dire à ces gens-là, faites-vous arrêter? Non, je ne le ferai pas. Est-il prévu en direction justement de ces locales, pour revenir au mouvement Fekke Matibole de Youssou Ndour, est-il prévu un accord politique dans ce sens entre pour les locales? Mouvements? Oui. Jusqu'à présent, non. C'est pas exclu. Mais pour le moment, non. Alors, restons sur les locales. Le mode de scrutin fait débat. Pour certains, c'est pour écarter des adversaires gênants, comme à Dakar, le maire Khalifa Sall, que certains du pouvoir ne verraient pas d'un bon œil, rempilé à la tête de la ville de Dakar. Vous savez Quelle est votre opinion là-dessus? J'ai vu des gens qui appellent cette réforme-là le MIC. Vous savez ce que signifie MIC? Malik Idrissa Khalifa. Malik Idrissa Khalifa. C'est pour eux. Donc l'objectif, c'est de barrer la route à ces candidats potentiels. Comme on est en train de... Ça renvoie à mes initiales. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, mais c'est vraiment... Sérieusement. Alors, c'est comme cette tentative... Moi, je dirais Mike, peut-être, pour faire la différence. Comme cette tentative qu'on me dit d'empêcher Akarima d'être candidat à l'élection présidentielle. Ça fait déjà trop. Bref, je ne sais pas ce que les initiateurs de ce projet ont derrière la tête. Je ne sais pas, je vais être honnête. Mais je sais que c'est une mauvaise chose. En démocratie, on doit essayer d'avancer, de faire des pas de géant. Mais on ne doit pas marquer le pas, on ne doit pas reculer. Et dans le cas d'espèce, nous le constatons. Que voulez-vous dire concrètement? Ce que je veux dire, c'est que cette réforme qui nous est proposée, surtout la partie qui concerne l'élection des maires au niveau des villes, elle est totalement mauvaise. Et il y a une contradiction d'ailleurs. Vous savez que depuis quelques années, vous le constatez avec moi, il est question d'élire le maire directement au suffrage universel. La question a été même posée au niveau de l'Assemblée nationale. Au lieu d'élire une liste de tant de conseillers qui se retrouvent après pour désigner un maire, avec tous les problèmes que cela pose, la corruption et tout, le vote des Sénégalais qui est détourné, nous proposons aujourd'hui l'élection du maire au suffrage universel direct. Alors, comment on peut, au moment où on demande que le maire soit élu par les populations elles-mêmes, dire que sur la ville, il n'y aura même pas de liste. Mais les conseils vont désigner, après les élections des différentes communes, les communes vont désigner des conseils qui à leur tour vont désigner. Et les villes qui sont concernées, c'est Dakar, c'est Pikine, Guédiawaye, Thiès, Rufisque. Ça vise quoi selon vous? Est-ce que vous pensez comme certains que c'est pour écarter des adversaires gênants? Mais absolument. Je le pense très sincèrement. Et pourquoi un Khalifa Sall gênerait, puisqu'il fait partie de la coalition au pouvoir? Oui, mais vous savez, cette coalition, archivo.com. elle n'a de coalition que de nom. Dans cette coalition, vous avez le Parti socialiste, le parti de Khalifa Sall justement, dans lequel tous les responsables
vous disent qu'il est exclu pour nous d'aller à une élection sans avoir un candidat du Parti socialiste. Son histoire, ce qu'il représente et tout. Vous avez le cas de l'AFP. Je n'ai pas discuté avec Malick Gakou de cette question précise. Mais c'est un homme politique. Le seul ministère, à ma connaissance, à avoir claqué les portes du gouvernement, et il est resté dans la politique. Question, réponse en 30 secondes. La construction sur la corniche, puisque je l'avais promis, d'une nouvelle ambassade de Turquie. Il y a également d'autres constructions qui sont prévues sur cette partie de Dakar. Une marche interdite par 2 fois des manifestants interpellés. Quelle est votre position sur ce débat? C'est de mauvaises décisions. D'abord, je ne comprends pas pourquoi... Qui vient de votre régime. L'octroi de cet espace ça fait pas des raisons pour lesquelles nous avons été sanctionnés. Par le régime libéral. Ça fait pas des raisons pour lesquelles nous avons été sanctionnés. Ouais. Donc, il appartient au président. Je lance un appel véritablement. Nous, on ne cherche pas de conflit avec la Turquie. Et vous pensez que le gouvernement actuel doit renoncer à cela, revenir sur cette décision que vous aviez prise? Absolument, je le pense. Merci Serigne Mbacké Ndiaye. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, membre du comité directeur du PDS, animateur d'un courant fidélité au sein de ce parti, président de la convergence libérale patriotique, beaucoup de casquettes. Je précise d'ailleurs que vous êtes venu avec un torpédro, c'est comme ça qu'on dit, non, pour faire brancher. C'est mon look. Merci d'avoir suivi l'émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Mamadou Diop Vincent. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci, c'est passé très vite.